te donner les exercices, je voulais te rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, quelles étaient les méthodes que l'on avait vues pour compléter un tableau de proportionnalité. Alors, il y a une méthode que... Alors, on a vu qu'il y avait 3 méthodes, il y en a plus, hein. On a vu ces 3 méthodes-là. La première méthode, c'est celle que tu utilises... Enfin, la deuxième méthode, c'est celle que tu utilises la plus facilement. La première méthode, c'est celle qui marche tout le temps. Et la troisième, c'est ce qui permet d'aller vite, mais on ne l'utilise pas très souvent. On va utiliser donc la méthode 1. On va regarder la méthode 1. Donc la méthode 1 consiste à calculer le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire à calculer le nombre qui permet, donc en multipliant par exemple les nombres de la première ligne, hein, d'obtenir les quantités de la seconde ligne. Donc on cherche en fait le nombre ici, hein, par lequel on multiplie, pour passer de 20 par exemple à 25. D'accord? Alors pour cela, on a vu qu'il fallait regarder une colonne où il y avait les deux nombres, les deux valeurs. Donc là on a par exemple 20 et 2,5. Et pour trouver le coefficient de proportionnalité, il y a une technique qui fonctionne toujours, qui consiste à regarder le nombre montré par la flèche ici. Le nombre montré par la flèche, c'est 25, c'est 2,5. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 2,5 divisé par 20. Donc là, on multiplie par 2,5 divisé par 20. Alors, si on fait la calculatrice 2,5 divisé par 20, on trouve 1,25. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 1,25. C'est-à-dire qu'on passe de 20 à 2,5 en multipliant par 1,25. Comme le tableau est un tableau de proportionnalité, on passe également de ce nombre-là à ce nombre-là en multipliant 14 par 1,25. Et 14 fois 1,25, ça nous fait... alors je crois que ça fait 1,75, je suis même sûr. Voilà. Donc voilà pour la première méthode. Hein? Ensuite, on a ici la deuxième méthode. Celle qui est la plus simple, mais il faut quand même avoir des capacités en calcul mental. Hein? Alors cette méthode-là consiste à trouver une relation entre deux valeurs d'une même ligne. Par exemple ici, on voit qu'on passe de 10 à 20 en multipliant par 2. Hein? On multiplie par 2. Bah, si c'est un tableau de proportionnalité, on passe ici aussi de 3 à cette quantité-là en multipliant par 2. C'est normal. Si 10 grammes correspond à 3 €, bah 2 fois plus, ça va correspondre à 3 fois plus, à 2 fois plus. Hein? Donc ici, on fait 3 fois 2, ça fait 6. Voilà. Alors ici, pour passer de 10 à 5, eh bien, on peut diviser par 2. Donc, pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, de la même façon, on va diviser par 2. Et 3 divisé par 2 font 1,5. Voilà. Donc voici la méthode numéro 2. Alors souvent on multiplie par 2, on divise par 2, on multiplie par 5, on multiplie par 10, on divise par 10. Les calculs sont assez faciles à faire. Hein? Après ça devient plus compliqué si on multiplie par exemple par 3,5. Hein? Alors ensuite on a la troisième méthode. Alors la troisième méthode, on ne l'utilise pas souvent parce que c'est rare qu'on a un tableau de proportionnalité où on peut l'utiliser. Mais quand c'est possible, c'est une méthode qui est très rapide. Alors, on a donc ce tableau de proportionnalité, hein, et si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit qu'il existe une relation entre plusieurs valeurs d'une même ligne. Par exemple, sur cette ligne-là, on s'aperçoit que 2 plus 5, ça fait 7. Hein? 2 plus 5 égale 7. Donc, il est logique que pour trouver cette quantité-là, on fasse 2,8 plus 7. 2,8 plus 7, ça fait 9,8. Donc ici, la quantité, c'est 9,8. Alors pourquoi c'est logique? Si on utilise, si le
2 litres correspond à 2,8 kg et 5 litres correspond à 7 kg, ben, quand on ajoute, hein, eh bien 2 plus 5 litres, 2 litres plus 5 litres, ça va correspondre à 2,8 kg plus les 7 kg qui correspondent à 5 litres. Donc c'est logique que ça fasse ici 9,8. Hein, 2,8 plus 7. Alors ensuite, on veut compléter ici, hein, on veut trouver le nombre ici. Or, si on regarde bien, on s'aperçoit que 7 moins 2,8, ça fait 4,2. 7 moins 2,8, c'est égal à 4,2. D'accord? Donc, bah, je vais faire la même chose. 9,8, 7, ça correspond à 5. 7, ça correspond à 5 litres. Hein. 2,8, ça correspond à 2. Donc, je vais faire 5 moins 2. D'accord? 5 moins 2, ça fait 3. Donc ici, j'ai 3 litres. Voilà. Alors, ça on comprend qu'on peut faire ça parce que ici, 7 kg correspond à 5 litres. D'accord? Si j'enlève 2,8 kg, d'accord, je trouve 4,2 kg. Mais si 2,8 kg correspond à 2 litres. Donc, en fait, il faut que j'enlève à 5 litres, il faut que j'enlève 2 litres. Donc c'est normal que pour 4,2 kg, j'ai 3 litres. C'est logique. Alors, pour trouver 4,2 ici, eh bien, il faut bien regarder le tableau et essayer de trouver une relation entre tous ces nombres-là. Or, si on regarde bien, on s'aperçoit que 7 moins 2,8, ça fait 4,2. 7 moins 2,8, c'est égal à 4,2. D'accord? Donc, bah, je vais faire la même chose. 9,8, 7, ça correspond à 5. 7, ça correspond à 5 litres. Hein. 2,8, ça correspond à 2. Donc, je vais faire 5 moins 2. D'accord? 5 moins 2, ça fait 3. Donc ici, j'ai 3 litres. Voilà. Alors ça on comprend qu'on peut faire ça parce que ici 7 kg correspond à 5 litres, d'accord? Si j'enlève 2,8 kg, d'accord, je trouve 4,2 kg. Mais si 2,8 kg correspond à 2 litres. Donc en fait, il faut que j'enlève à 5 litres, il faut que j'enlève 2 litres. Donc c'est normal que pour 4,2 kg, j'ai 3 litres. C'est logique. Voilà, donc voilà les 3 méthodes. Hein. Alors, cette méthode-là, si on a une calculatrice, hein, c'est la méthode qui fonctionne toujours hein, et qui donne un résultat donc, assez rapidement. D'accord? J'ai aussi oublié de mettre ici le calcul. Cette méthode-là, donc, elle fonctionne bien, mais il faut voir les relations. Ici, c'est pareil, il faut voir les relations entre les valeurs d'une même ligne. Donc, parfois, on ne voit pas. Alors, tout ça, c'est un choix. Hein. Si on voit la relation, on peut choisir la méthode 2. Hein, mais on peut toujours revenir à cette méthode-là, qui est la méthode de référence. On peut aussi, il ne faut pas hésiter à le faire, hein, rajouter une ligne, une colonne. Par exemple, ici, je peux rajouter une colonne. Hein, s'il me manque un renseignement, par exemple, je peux revenir à l'unité, ici. Hein. 1 gramme, ça va peser combien? Ça va peser, ici, pour passer de 10 à 1 gramme, je divise par 10, donc là, ça va faire 0,3. Et comme ça, je peux avoir, par exemple, la quantité 5, je fais 1 fois 5, ou 0,3. Donc 1 fois 5, ça fait 5. Donc ici, je multiplie par 5. 0,3 fois 5, ça fait 1,5. On peut panacher les méthodes aussi. C'est utiliser pour une valeur le quotient de proportionnalité, et puis ensuite utiliser par exemple la méthode 3. Puis ensuite utiliser la méthode 2. En fait, on fait ce qu'on veut, un peu. D'accord? Par rapport aux valeurs qu'on doit calculer. Voilà.